Sur la tablette tenue dans la main gauche de la statue est gravée la date de l'indépendance des États-Unis. Lady Liberty est coiffée d'une couronne à 7 pointes symbolisant les 7 continents. Ellis Island, c'est sur cette île qu'étaient mis en quarantaine les nouveaux arrivants qui venaient à la conquête de l'Amérique. De l'autre côté de la rivière Hudson, Manhattan et ses gratte-ciel. Les pierres qui composent le socle de la statue proviennent d'un petit village français, Euville, dans la Meuse. Sur cette île, seule la statue est française. La nourriture, elle, est américaine. Elle est franchement américaine. La visite est maintenant terminée, nous nous sommes restaurés, nous reprenons le Circle Line pour courir vers de nouvelles aventures. En plein cœur de Manhattan, Wall Street, au lieu de la finance mondiale. Le Federal Hall. C'est ici que George Washington, premier président des États-Unis, prêta serment lors de son investiture. C'était en 1793. Si vos économies se sont volatilisées lors d'un krach boursier, comme seule la place boursière de New York peut en connaître, vous pouvez toujours vous rendre à quelques mètres de là, juste au bout de la rue, dans cette église anglicane, Trinity Church, afin d'y implorer Dieu pour qu'il vous donne une meilleure fortune lors de vos prochains placements. Un véritable travail d'orfèvre a dû être réalisé pour ornementer la porte principale de l'église. Le cimetière de Trinity Church est le dernier à être encore utilisé de nos jours à Manhattan. Dans ce Financial Side, on trouvera aussi de nombreuses œuvres d'art, du moins le prétend-on. Ground Zero,
C'est ici, au World Trade Center, que le 11 septembre 2001 eut lieu la terrible tragédie où devaient disparaître 2973 personnes. World Trade number 7 was 48 stories tall. World Trade number 7 was the last one to fall September 11. Open your eyes. And ain't no space in it. Sur ce même endroit, une nouvelle tour sera construite. Elle culminera à 1776 pieds, rappelant ainsi la date de l'indépendance des États-Unis. Les travaux ont commencé en avril 2006 et devraient s'achever en 2012. Elle mesurera 541 mètres de haut et s'appellera Freedom Tower. Poursuivons notre périple new-yorkais en traversant les quartiers branchés comme Greenwich Village, Soho ou Tribeca. Et pour nous donner du cœur au ventre, arrêtons-nous dans cette auberge mexicaine afin d'y déguster cette fameuse boisson que l'on appelle la margarita. Chaud, très chaud. Nous sommes dans les quartiers chauds. Christopher Street est la rue la plus gaie de tout New York. Après le Mexique et sa margarita, voici l'Espagne avec sa sangria. On pourrait se croire place de l'Étoile à Paris. Que nenni, nous sommes à Washington Square. C'est à cet endroit précis que commence la 5e avenue. 5e avenue que nous remonterons à pied jusqu'à notre hôtel. Encore à New York. Monsieur et Madame Lampernès, 5e avenue. Ça va, on est un peu reposé aujourd'hui, on n'a pas trop marché. On a fait beaucoup de bateaux. Beaucoup de métro. Beaucoup de métro, oui. Non, pas. Et bon, ça va. Et la température s'est bien radoucie. Ouais. Du coup, le champagne n'est pas frais. Ouais. Mais il est buvable. Il est bon, hein. Tennessee, elle était de où, ouais, la fille? Ohio, de chez Marie-Josée là-bas. Mais de Colo. Ah mais, c'est qu'elle a dit. Fait pas beau ce soir à New York. Heureusement, notre chauffeur nous attend. Direction Mon Petit Café. C'est un genre de petit bistrot parisien où l'on vous sert une blanquette de veau je ne vous dis que ça. Nouvelle expérience pour notre ami Sorge. Il doit traverser Chinatown et manger avec des baguettes des trucs inconnus. Voyons si ses nerfs tiendront devant une telle épreuve. Apparemment, il est plutôt détendu. Ça y est, il se lance. Mange avec des baguettes, mange avec des baguettes.
Et pas mal pour un début. Enthousiaste. Il est sorti enthousiaste. Changement de décor, nous traversons maintenant Little Italia. Là, on est presque à la... Un peu de shopping n'a jamais fait de mal à personne. Il faut bien faire vivre le commerce local. La mort aux trousses ou encore les incorruptibles, c'est ici à Grand Central Station que furent tournées quelques scènes mémorables de ces films. Marbre nettoyé, lustre redoré, 200 millions de dollars furent investis en 1999 pour redonner toute la superbe que méritait la plus grande gare de New York. Don't ask where I come from. I don't ask what I think. I leave you tired, full of desire to stay. Il me semble bien que ce passager a loupé son train. Il pourra toujours patienter au buffet de la gare qui appartient d'ailleurs à Michael Jordan. Petite séance de relooking sur la 5e avenue. Juste au pied de Rockefeller Center, Atlas portant le monde. C'est une statue de l'île of Wight. Face à Rockefeller Center, la cathédrale Saint-Patrick. C'est certainement l'un des édifices religieux les plus visités de New York, puisqu'elle reçoit 5,5 millions de fidèles et de visiteurs. Construite en marbre blanc, certains de ces vitraux sont l'œuvre de verriers français de Chartres. Notre fidèle chauffeur est toujours fidèle au poste. Il nous conduira à Times Square, car c'est là-bas que nous avons réservé pour notre dernière soirée new-yorkaise. Une bonne adresse, à l'angle de la 52e Street et de Broadway Avenue, le Gallagher Snail, une maison steakhouse de tout premier choix. De belles et bonnes pièces de viande attendent patiemment de trouver preneur. Il y en a là quelques centaines de kilos, et sûrement plus. Vous vous en doutez, l'ambiance est American Typical. Le portrait de tous les grands joueurs de baseball qu'a compté les États-Unis sont affichés là depuis 1927, date de la création de l'établissement. Une cuisson maîtrisée de tous ces T-bone steaks sirloin et autres filets mignons est à la base de toute bonne grillade. Une équipe de professionnels veille farouchement au bon respect de tous ces principes.
Bien choisir son morceau de viande, l'instant est crucial et délicat. Sa cuisson, sa garniture, faudrait pas se tromper. Pile poil comme je l'imaginais, mais alors pas de fromage et pas de dessert. Et toute fourchette, c'est quand même mieux que les baguettes. Pour faciliter la digestion, on rentre à pied. Et puis Times Square la nuit, c'est quand même un spectacle. Ouf, quelle journée! Dans 5 minutes on dort. Nous voici presque au terme de notre escapade new-yorkaise. Dans quelques minutes, notre Américain préféré, Sorge, va reprendre le jet pour rentrer à Huntsville. En attendant, nous faisons un dernier petit tour dans Central Park. Le climat s'est radouci, la glace a fondu, les canards peuvent de nouveau s'ébattre dans l'eau. C'est le printemps, les écureuils se promènent la queue en l'air. Allez, c'est l'heure, le Shuttle Airport Transport sera bientôt là.